Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Euh, Regardez cette page. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? À quoi pensez-vous en regardant? Regardez bien. Hein, c'est un âne. Regardez, il s'écroule sous le poids des sacs de blé. Il est épuisé, il est fatigué. Il ne peut plus transporter des sacs de blé. Hein, il est devenu vieux. Ah, le chien aussi, il souffre, il gémit. Ah, regardez ses pattes, comment elles sont écartées. Hein. Il est devenu vieux, lui aussi. Ah, le chat, il a mal à la tête, il est dérangé, il est dégoûté, il n'en peut plus. Regardez la souris qui prend les fromages à côté, juste à côté, elle se sauve sans pouvoir intervenir, sans pouvoir l'empêcher de voler les fromages. Et là, on voit, regarder la cuisinière. Et dans la bulle, on voit le coq qui est dans une assiette. La fermière ou bien la cuisinière veut, hein, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut tuer le coq parce qu'elle aura de la visite. Il y aura des invités qui vont venir. Elle veut le servir au dîner. Donc, à quoi ça vous fait penser à quoi? Hein, ça vous fait penser au conte, à l'histoire, hein, l'histoire qui a pour titre Les musiciens de la ville de Brême. Alors, pour pouvoir répondre à cette consigne, regardez, on vous dit d'écouter, écoute, écoute le conte et dis pourquoi chaque personnage n'est plus aimé par son maître. L'âne n'est plus aimé par le meunier, le chien n'est plus aimé par le chasseur, le chat n'est plus aimé par la fermière, et le coq, la fermière veut s'en débarrasser, veut le tuer, veut l'égorger pour le servir au dîner, hein, aux invités qui vont venir chez elle. Alors on va écouter donc le conte. Livre de l'élève, page 73. J'écoute et je comprends l'histoire. Les musiciens de la ville de Brême, épisode 2. Les compagnons passèrent devant une ferme. Un coq, perché sur le portail, criait à tue-tête. « Pourquoi cries-tu ainsi ?» demanda l'âne. « Demain, il y aura des invités, » dit le coq, « et la fermière va me servir au dîner. »« Viens avec nous à Brême, » répondit l'âne. « Ta voix est magnifique, nous ferons de la musique, » dit le chat. Le coq accepta, et ils partirent tous les quatre. Comme il faisait noir, ils décidèrent de passer la nuit dans la forêt. L'âne, le chien et le chat s'installèrent sous un arbre pour dormir. Le coq grimpa en haut de l'arbre pour monter la garde. Mais voilà qu'il aperçut au loin une petite lumière qui brillait dans la nuit. Alors, pourquoi, regardez la question, pourquoi chaque personne? Pourquoi est-ce que l'âne et le chien, le chat et le coq ne sont plus aimés par leur maître? Alors, l'âne n'est plus aimé par son maître parce qu'il ne peut plus, hein, porter les sacs de blé sur son dos. À chaque fois qu'il lui met cette charge sur le dos, hein, l'âne s'écroule parce qu'il est devenu vieux. On peut dire aussi, donc là, l'âne veut quitter son maître. Et pourquoi? Parce qu'il est maltraité, il est vieux et épuisé. L'image numéro 2, le chien
hein, il n'est plus aimé par son maître parce que le chien ne peut plus courir derrière le gibier, derrière les lapins, derrière les cailles, derrière les animaux que le chasseur chasse. Alors, son maître veut le tuer. L'image numéro 3. Pourquoi est-ce que le chat n'est plus aimé par sa maîtresse, la fermière? Eh bien, tout simplement parce que le chat ne court plus très vite, ne court plus après les souris. Regardez la souris qui prend le fromage et s'enfuit. Alors la cuisinière veut le noyer, veut le tuer. L'image numéro 4. Le coq ne chante plus comme avant. Alors qu'est-ce qu'elle décide de faire, la fermière? Qu'est-ce que la fermière décide-t-elle de faire? La cuisinière veut le servir au dîner aux invités. Le coq, dans ce conte, a vu quoi au loin? Rappelez-vous la deuxième image où le coq est perché sur une branche d'un arbre pour monter la garde, pour surveiller les autres animaux qui se reposaient. Alors qu'est-ce qu'il a vu au loin? Est-ce qu'il a vu, on coche, est-ce qu'il a vu une vipère, une rivière, une lumière? Donc il a vu une lumière. On coche ici. Passons à la rubrique vrai ou faux. D'après ce que nous avons écouté, est-ce que l'âne a perdu sa force? L'âne a perdu sa force, ou bien l'âne est devenu vieux, l'âne ne peut plus porter des sacs de blé au moulin. Donc l'âne a perdu sa force, c'est vrai. On entoure, vrai. Le chien va vite. Est-ce qu'il court derrière le gibier? Est-ce qu'il débusque le gibier? Non. Donc c'est faux. Le chien ne va pas vite, c'est faux. Le chat chasse les souris. Est-ce qu'il chasse les souris maintenant qu'il est devenu vieux? Non. Donc c'est faux. La fermière veut manger le coq au dîner avec ses invités, on va dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc à très bientôt.